voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question m'explique l'histoire vraiment terrible, sensible, triste. Histoire que sa propre CP, sa camarade qui est devenue sa sœur. Oui, une amie qui est devenue sa sœur. Vraiment, elle est en train de traverser des moments difficiles, tristes, où elle est condamnée dans sa vie. Avoir les longs yeux, avoir, c'est-à-dire, dis-toi que oui, où je suis là, moi où je suis là, je cherche quelqu'un qui a l'argent. Chercher des personnes qui ont l'argent, avoir les longs yeux, voilà les conséquences de votre vie qui se passe à autre chose défiler. La famille, voilà sa camarade tombe amoureux ou amoureuse d'un homme qui était marié, qui a l'argent. Il y a cet homme en question, il avait une chambre secrète. Cette chambre-là, il y avait une jolie dame blonde qui est couchée là-bas, qui est déjà partie. Elle est déjà partie sacrifiée. Mais voilà la première dame, tu dois laver cette femme-là. Et puis le monsieur couche avec cette femme-là. Et voilà la petite en question, c'est elle qui devient la deuxième femme. Il lavait aussi le corps de cette dame qu'ils ont sacrifiée, que son mari, leur futur ou leur mari a sacrifié. Je vais quand même détailler l'histoire, vous allez mieux comprendre. Nous qui avons les longs yeux, vous qui avez les longs yeux, parce que si il dit nous, qu'il dit vous, chacun trouve ce qu'il peut faire. Mais dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. La famille, bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que nous avons créé un groupe Facebook où on va poster des vidéos et pour vraiment sensibiliser, pour faire rire aux gens. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que voilà la page Facebook, c'est là, Wama 225. C'est Wama 225. Donc, tous ceux qui veulent vraiment me suivre, jouer la comédie, regarder comment un seul, une seule va commencer à faire des trucs qui font rire, partez vous abonner. Si cette page qui est Wama 225, abonnez-vous là-bas, likez, commentez, laissez un commentaire pour dire aussi, vraiment, on attend les merveilles, on t'attend. Et le lundi, on va commencer à partager les vidéos. Mais quand on va partager les vidéos, vous qui êtes là-bas, je vous demande pardon, partagez aussi pour me donner la force là-bas. Donc, partez vous abonner là-bas et on va regarder des choses là-bas qui font rire. La famille, voilà l'histoire qui commence. Voilà les deux jeunes filles. Vraiment, l'histoire se passe précisément au Cameroun. À Yaoundé, voilà les deux jeunes filles. Elles sont inséparables. Elles ont grandi ensemble. Elles ont partagé des choses ensemble. Toujours, c'est ensemble. Une même, quand un homme drague l'autre, l'autre dit, bon, on a commencé, puis tel jour, il met dans rendez-vous de telle personne, allons-y, tu vas le voir. Si tu le qualifies, s'il est bon, ok, je valide. Si tu ne valides pas, moi, je ne valide pas. Tellement qu'elles étaient complices. Elles étaient comme des plus que complices. Plus que des frères, des sœurs. Mais voilà comment la vie va basculer un peu de l'autre côté. La famille, voilà l'histoire. On continue. Donc, à chaque fois, les deux filles en question, elles avaient déjà les gars. Elles avaient déjà les gars. Et un peu. Déjà les gars, mais elles tapent à côté, à gauche, à droite, on ne sait jamais là. Donc, au fur et à mesure que les temps passent, les temps passent, les temps passent, les deux familles se connaissaient. L'autre aussi peut quitter là pour aller dormir dans la maison, dans la famille de l'autre, faire une semaine là-bas. Et puis l'autre aussi vient faire une semaine ici. Donc, c'était vraiment deux familles, les deux filles ont fait que les deux familles se connaissaient. Là, c'est même qui a expliqué l'histoire en question. Elle, son papa, ne vit plus avec sa maman. Mais son papa, lui, il est chef, un grand chef. Dans leur tribu là-bas, dans leur canton là-bas, dans leur village. Un grand chef, posé, tranquille. Voilà comment, un jour, sa camarade actuellement est prise au piège. Elle dit à sa copine que, ah, copine, ah, ma CP, ma soeur, vraiment, franchement, j'ai croisé un gars là. Ah, tiens, dès il a les flics, hein, dès ça va. Sa copine a dit, ok, il n'y a pas de souci. Voilà comment
le jour du rendez-vous en question, les deux, elles ne s'oublient pas. Les deux sont à leur lieu de rendez-vous. Elles étaient assises. Tellement qu'elles étaient assises jusqu'à... Elles ont fait au moins plus de 10 minutes de plus. Le gars ne vient pas. Sa copine appelle le gars dit je suis en route. Et tout d'un coup, voilà le gars, tu viens tout doucement. Lorsque le gars vient tout doucement, voilà, il garde sa voiture. Quand tu vois la voiture, tu dis, le monsieur descend. Lorsque le monsieur descend, la jeune fille en question, la curiosité et aussi vraiment peut te sauver, peut aussi te noyer. L'autre jeune fille a dit, ma soeur, lui là c'est un homme marié, hein, c'est un papa. Elle dit, oh, faut laisser. Tu veux rouler dans l'affaire de Sugar Daddy maintenant. Elle dit, ah, ce n'est rien ça. Elle dit, le monsieur que je vois là, son âme, son esprit avec mon esprit, ça ne se colle pas, ma soeur. Il faut enlever ton pied là-bas. Elle dit, hey, il a l'argent. Le gars, vraiment, voici ce qu'il fait, voici ceci, voici ceci. Sa copine dit, moi, je préfère bêta, moi, je préfère machin, tout. Ceux-là, nous sommes jeunes, on sait comment gérer. Mais où tu es en train de mettre ton pied là, c'est un père de famille, hein. C'est un homme marié. Hein. Elle dit, oh ma chérie, il faut laisser ça, il gère. Elle dit, tu gères, elle dit, oui, elle gère, elle dit, ok. Vu qu'elle sait qu'elle a expliqué l'histoire en question, elle voyage beaucoup. Souvent ça au Congo, souvent ça au Gabon, souvent ça au Burkina, Côte d'Ivoire, elle fait ses petits trucs et puis elle revient. Voilà, un jour elle est allée au Congo, elle a fait au moins un mois, deuxième mois, elle revient. Lorsqu'elle revient, sa copine lui fait asseoir, lui dit, ah, bonne nouvelle. Elle dit, mais quelle bonne nouvelle. Elle dit, hé, le gars m'a demandé un mariage. Ah, 2 mois en même temps, le gars t'a demandé un mariage. Elle dit, hé, ma soeur, ah, il m'a demandé un mariage. Et de 2 encore, il est marié. Sa copine dit, il est marié. Elle dit, oui. Tu as vu sa première femme? Elle dit, oui, j'ai vu sa première femme. C'est une maman, tout ça. Là. Elle dit, quand elle t'a vu là, quelle est sa réaction? Elle dit, non, la maman m'a bien accepté, elle m'a bien cueilli, elle m'a bien reçu, tout ça. Là. Sa copine dit, maman, c'est bizarre. Sa copine dit, il y a quoi encore? Pourquoi toi tu vois tout en bizarre? Elle dit, quand quelqu'un a l'argent, qui a souffert avec sa femme, même toi maintenant tu veux rentrer dans sa vie, la femme là, elle doit faire des cris de jalousie. Parce que dans sa tête, elle va dire que l'héritage en question de son mari, où elle a souffert avec son mari, toi, tu vas venir partager avec elle. Et les enfants, elle n'est pas tranquille d'abord. Donc là, on va déplacer mon chapeau comme ça. Oui, c'est bon, non? C'est zone, non? Voilà. Là, ça va chauffer. Mais vu que toi, dans l'immédiat en même temps, la femme t'accepte, la première femme t'accepte comme ça facilement, c'est bizarre. Elle dit, oh ma soeur, toi tu vois tout en bizarre. Tous les trucs, toi tu vois tout en bizarre. Toi tu fais ceci, toi tu fais... Oh. Elle dit, ok, bêta, pardon. Okay. Et voilà comment ils ont tapé. Ils ont fait des programmes, comment faire le mariage. Elle-même, elle dit non que c'est elle qui était témoin de sa copine, sa meilleure amie. La famille était là, tout le monde, ils sont allés dans le village de la fille en question. Ils ont fait tout ce que vous pouvez faire comme les cérémonies. Ils sont venus en ville, faire la fête, faire le mariage, bien, tout s'est bien passé. C'est là le film va commencer. Attachez vos ceintures, c'est là ça va commencer. La jeune fille en question, elle rentre dans son foyer. Lorsqu'elle rentre dans son foyer, voilà les parents en question. Tout se passait bien. La jeune fille, quand tu te maries, tes parents peuvent venir te rendre visite comme un peu de temps en temps quand même connaître où tu vis, fais ceci, comme ça, comme ça. Lorsqu'elle met ses pieds, mon mari, maintenant elle est restée là-bas. Là. Vous voyez, elle va commencer à couper les liens maintenant. Elle avait l'habitude de parler avec sa CP, sa copine, sa soeur, sa copine qu'elle appelait sa soeur. Il n'y a pas un jour, les deux ne se parlent pas. Mais tout d'un coup, quand elle est rentrée dans le foyer, là, ça a commencé à basculer. Les appels ont commencé à ralentir maintenant. Les appels ont commencé à faire pas couper. Aïe. Sa copine aussi, elle essaie d'appeler. Elle dit, mais toi là même là, attends, à cause du mariage maintenant, tu es rentré dans le foyer qu'on ne s'appelle plus ou bien. Elle dit, ma soeur, vraiment, il faut laisser, bon, c'est pas grave, après je vais te rappeler. Elle a su que vraiment sa copine était vraiment glacée par ses parents. Sa copine était glacée par ses parents.
Ah non, il faut laisser tomber. Elle dit non, je ne peux pas laisser tomber. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Elle dit non, il n'y a rien. Elle dit non. Comment tu me dis il n'y a rien? Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Elle dit non, ma copine, il n'y a rien. Les parents aussi, quand ils veulent venir là, il faut d'abord, elle doit demander l'accord à son mari. C'est normal de demander l'accord à son mari. Mais là, c'est dit, voilà comment le temps est en train de passer. Un an passe. Un an même là, les parents sont allés là-bas plus de 3 fois dans la maison de leur fille. C'est-à-dire, où leur fille allait se marier là. La famille allait, la maman allait là-bas 3 fois. Avant même de partir, c'est-à-dire avant de partir chez les parents, veulent aller chez la fille en question, où leur fille est mariée là. Il faut d'abord, c'est audience. S'ils n'ont pas encore validé, les parents n'arrivent pas là-bas. Chaque fin du mois, la fille envoie l'argent à ses parents. Mais il n'y a pas une personne qui arrive là-bas. 2 ans passent. Après les 2 ans, la jeune fille, sa camarade maintenant, elle voit que vraiment c'est bizarre. Elle quitte dans son voyage, elle vient. Lorsqu'elle vient, elle dit, elle s'envoie la petite soeur de sa copine. Mais c'est comment? Et ta soeur, où elle habite? Ils ont changé de maison. Dit, ah, ils ont changé de maison. Ok. Tu connais là-bas? Elle dit, oui, je connais. Elle dit, mais accompagne-moi. Elle dit, il faut d'abord l'accord de ma soeur. Si ma soeur ne dit pas venir là, nous ne venons pas là-bas. Hein. Depuis que ma soeur allait se marier là, ça fait 2 ans maintenant que ça fait 3 fois nous on est quitté là-bas. Hein? Elle dit, oui, elle dit, mais c'est bizarre. Et voilà. Voilà. Elle appelle sa copine. Elle dit, ah copine, je viens chez toi avec ta soeur. Elle dit, non, ne viens pas ici. Ne venez pas ici. Demain, moi-même, je viendrai vers toi. Mais comment ça? Elle dit, non, demain, je viendrai vers toi. Elle dit, ah bon, il dit, oui, elle dit, ok. Voilà comment. Déjà, la copine en question, elle avait déjà accouché. Elle était enceinte, elle avait déjà accouché, elle n'a pas dit à sa copine. Voilà comment, lieu de leur rencontre, elle voit qu'il y a un enfant qui est dans sa main. C'est l'enfant de qui ça? Elle dit, ah, c'est mon enfant. Elle dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit non que tu étais enceinte et puis tu as accouché? Elle dit, ma soeur, vraiment, pardon. Oh, quand elle venait dans rendez-vous, quand les deux voulaient se voir dans leur rendez-vous, la fille, quand elle passe comme ça, c'est les gardes de corps. Elle est venue 3 gardes de corps. Elle est venue 3 gardes de corps. Et sa copine a dit, non, les gardes de corps sont là, on n'a qu'à s'éloigner, là, on va causer nous deux. L'enfant était là. Et les deux ont commencé à causer. Elle a commencé à couler les larmes. Elle dit, mais sa copine dit, il y a quoi? Elle dit, ma copine, si elle t'explique là, mais je vais t'expliquer. Mon mari m'a interdit d'expliquer ça à quelqu'un d'autre. À part toi là, je ne peux pas expliquer ça à ma famille. Elle dit, mais c'est quoi? Faut me dire, tu pleures, il y a quoi? Elle dit, elle était en larmes même. Elle dit, ma soeur, avoir les longs yeux, nous envoie à l'abattoir de si je savais où je suis là. Je suis, c'est-à-dire, je suis plus au piège. Où je suis là? Je suis dans le problème. Sa copine dit, mais tu es dans quoi le problème? Faut me dire, tu es en train de pleurer. Moi, mais ça ne sais même pas, tu parles de quoi? Elle dit, ma soeur, tu vois la maison en question, duplex, c'est là. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Moi, je suis au 3e. Et sa copine a dit, mais aïe, comment ça? Comment toi, tu es au 3e? Mais c'est la maman là, la première qui doit être au 3e. Et toi, tu dois être au premier. Et bon, je ne sais pas comment faire. Les enfants peuvent prendre 2e, c'est comme ça on fait. Elle dit, hé, 2e là, 2e niveau là. Il y a une chambre secrète où il y a un problème. Elle dit, mais il y a quelques chambres secrètes, il y a un problème. Elle dit, ma soeur, quand je me suis marié, le gars là, je suis arrivé dans la maison 1 semaine, 2e semaine, on a plus de 4 servantes. 4 servantes à la maison. J'arrive là-bas 2 semaines plus tard, voilà la femme et son mari, nous 3, elle nous fait asseoir et elle dit, ah, on va faire maintenant les tâches ménagères. Dans mon cœur, il dit, mais attends, quelle tâche ménagère? C'est là la petite fille a pris la parole. Ah, maman. Elle appelle la première dame, maman. Maman, mais il y a 4 servantes ici qui font tous ces trucs-là. Le mari dit non. C'est pas ça. Il y a autre ménagère encore que vous allez partager. Dites-moi c'est quoi encore? C'est là la femme dit, ah, l'autre chambre que tu vois là, c'est une chambre secrète, personne ne rentre. C'est moi et notre mari qui rentrons là-bas. Mais vu que toi maintenant tu es rentré dans le foyer,
On va être deux maintenant à faire ce boulot-là. Hein? On va être deux à faire ce boulot. Chaque semaine, chacun à son tour. La jeune fille dit, mais c'est quel boulot? Ok. Les trois se sont levés, ils sont allés là-bas. Ouais, une jeune fille qui est couchée, blonde, jolie, elle s'est frère, dit c'est quoi? Dit non, tranquille. Tu viens, tu as les gros yeux, longs yeux nous envoient ici. Tranquillo, il y a tranquillo. Yeah. Oh yeah. La fille, on dit, calmos, elle s'est calmée. La première dame dit, c'est le boulot là j'ai fait chaque jour. C'est le boulot là j'ai fait chaque jour. C'est le boulot là j'ai fait chaque jour. Il doit laver ce corps là, il doit essuyer, il doit laver ce corps là. Elle est là, elle trempe si elle, on dit tranquille, faut pas, on a en train de te donner des consignes, tu trempes sur toi. C'est ça que tu vas faire, c'est ton boulot, tu es là. Ouais. C'est là le mari dit non que oui. C'est le boulot, tu es là, tout ce que vous voulez, je vais vous donner. Mais, c'est ici, là, il prend mon plaisir, c'est ici, il est mouru. Or, le monsieur a dit non que lui, ce plaisir que lui fait là, c'est pour mouru dans derrière. Ou caca soit là. Lui, c'est là-bas, il garde son plaisir. Et des deux, quand la fille, son feu rouge sort là, c'est-à-dire si elle est dans cette mauvaise période là, c'est où ses feux rouges sort là que lui, le monsieur, lui, là, il a plaisir des mougous. C'est là, lui, il est content des mougous dans le feu rouge là. Voilà comment la jeune fille est en train d'expliquer. Pendant un an, c'est là maintenant le monsieur a décidé de dire, bon d'accord, je veux faire un enfant avec toi. C'est là ils ont fait la petite fille là. Elle dit traumatisme n'est pas traumatisme. Elle dit sa copine qui était à Bobraba, qui était en forme, elle est devenue skinny. La copine qui était en forme, elle est devenue skinny. C'est là la dame dit non que ce secret, le monsieur dit ce secret, si ça sort là, tu tombes. Il dit à personne, ça n'a qu'à rester entre nous. Même les servantes ne doivent pas être au courant. Ça reste en nous trois. Donc ils ont commencé à partager maintenant les tâches ménagères de cette chambre. Chaque semaine, c'est-à-dire matin, c'est-à-dire chaque jour, si c'est matin ou c'est le soir, à partir du 9, à partir du 9h ou du 8h, toi tu dois vraiment essuyer la chambre en question et la femme en question. Tu dois vraiment essuyer la femme en question et du coup, et c'est dans ça là. C'est dans ça là maintenant que toi, tu vas, c'est-à-dire tout ce que tu veux, on va te donner. Dis comment? Oui. Ah, c'est le problème, tiens. On dit quand tu voyais poitrine de la fille en question, toi-même tu es là comme ça, puis tu dis, hé Seigneur, ça c'est à moi seul. Oui, ça c'est à moi seul. La famille, quand il dit, c'est là, la jeune fille a dit non, on ne fait pas. C'est-à-dire, quand il veut faire, quand le monsieur veut faire ces trucs-là, c'est dans la chambre. Il ne fait jamais ça au salon. Quand il veut faire ces trucs-là, c'est dans la chambre. Il fait. Parce que souvent, les enfants sont là. Même si les enfants dorment, mais il fait attention à lui. Ah oui, yeah. C'est comme ça ça se passe. La famille, voilà comment la jeune fille a expliqué, elle était en pleurs. Elle était en pleurs. Quelqu'un qui est couché là-bas. Le monsieur en question, c'est là-bas, lui, ça prend son plaisir. C'est-à-dire, le monsieur couche avec un cadavre et après, il vient coucher avec ses femmes. On peut faire ça. C'est-à-dire, durant plus de 5 ans, voilà comment, quand sa copine lui a dit, elle dit, ah, on fait comment elle a dit à sa copine que aide-moi. Sa copine dit, ah, vraiment, on va pleurer d'abord parce que là, c'est un truc, c'est un terrain qui est vraiment sensible. C'est un terrain qui est vraiment bizarre. Elle dit, ma soeur, avoir les longs yeux, je suis condamné. Je ne sais pas quoi faire. Elles se sont séparées, elle est venue à la maison, elle a expliqué ça à sa maman. Elle dit, maman, voyez ce qui se passe. Sa mère dit, l'affaire là, vraiment, ça me dépasse. Si tu, toi aussi, là, fais attention. Elle dit, non, moi, je vais aider ma copine. Elle dit, ma fille, tu vas aider ta copine, fais attention, il ne faut pas aller là-bas. Elle dit, moi, maman, si c'est à cause de ça, là, même si je tombe au front à cause de ma copine, là, au moins j'ai fait quelque chose parce qu'elle était en pleurs. Elle m'a dit de venir l'aider. Voilà, un jour, elle s'élève. Elle s'en va, boum, 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 devant le portail du monsieur. Boum, 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 on ouvre. Vous voyez les gars de quand ils sont, on dit, tu es venu voir, qui dit, elle est venue voir sa soeur.
On dit non, tu ne rentres pas ici. Elle dit, elle a fait des scandales. Le monsieur est sorti là-bas, il dit, c'est qui? On dit, ouais, c'est la fille. Il dit, ah, mais il y a longtemps. Le monsieur, paisiblement, il dit, non, laissez-la rentrer, elle est rentrée dans la cour. Quand elle est rentrée dans la cour, elle dit, elle fixe le monsieur comme ça, zier dans zier, le monsieur aussi fixe comme ça. Curiosité, ça a chauffé. Elle dit, la curiosité, en nous avoir à l'abattoir. Voilà comment la fille a été fixée le monsieur, puis elle est rentrée et dit, non, que je veux voir ma soeur. Où elle est? Je veux voir ma soeur. Et tout d'un coup, maman, le monsieur, en même temps, la fille en question, son papa qui était dans les trucs au village là-bas, notable de quelque chose, qui appelle sa fille pour lui dire non, que tu es où tu es dans la maison là, où tu es là. Quitte dans l'immédiat, quitte dans cette maison. Quitte dans cette maison. Elle aussi, elle veut se jouer au crack. Elle dit non papa, je ne vais pas laisser ma copine ici. Ouais, moi je veux rentrer à ma copine. Son père dit, il te dit quitte ici. Elle dit non, que oui, je ne peux pas. Eh Seigneur, je dis souvent, il y a des gens, quand tu veux te jouer au crap, c'est-à-dire les gens veulent t'aider, mais c'est toi qui as toujours quelque chose à dire. Et voilà comment son père lui dit, quitte là-bas. Elle dit non papa, moi je ne quitte pas. Son père dit ok. Son père a coupé. La jeune fille est en train de dire, ma soeur, j'ai besoin de ma copine, j'ai besoin de ma soeur. Le monsieur dit tranquillos. Ok, il faut rentrer. Lorsqu'elle rentre dans la maison, elle dit, lorsqu'elle rentre dans la maison comme ça, c'est dans le salon. Elle dit, il y a un vent qui l'a projeté comme ça, et puis elle allait se coller. Si porte la contact, boum. Elle dit, il y a un vent, ils n'ont pas attrapé, mais il y a un vent qui allait la coller elle dit, devant la porte comme ça, boum. Elle dit, Seigneur Jésus-Christ. Le monsieur a commencé à rire. Le monsieur a commencé à rire. En même temps, on a eu le père qui appelle encore. Le père dit, tu es là, il dit oui. Le père dit, merci au parleur. Le gars attend, il dit oui. Voilà, le père qui dit, hé monsieur, ma fille là, il faut la laisser, elle va sortir. Laisse-la, sinon si tu veux faire scandale à nous deux, tu veux qu'on veut se mesurer là, ne tente même pas de toucher les cheveux même de ma fille. Ne tente pas même de toucher les cheveux de ma fille. Laisse-la sortir. Et c'est là le monsieur, lui il a compris, il a dit ok, la petite est sortie. Lorsque la petite, elle sort, elle-même là, elle courait d'abord même pour partir parce qu'elle était traumatisée. Comme un vent peut te coller même au mur. Merde. Elle dit, elle est venue à la maison, elle a expliqué ça à sa maman. Sa maman dit, mais pourquoi? Pourquoi tu es allé là-bas? Je t'ai dit. Le lendemain, elle est allée au village. Arrivée là-bas au village, et elle a expliqué tout ça là à son père. Son père dit, oui, ta camarade elle est en danger. Mais il faut ta camarade vienne au village ici. On va l'enlever, on va faire préparation pour elle. On va l'enlever où elle est là. Sinon, ce n'est pas bon pour elle. La camarade, elle appelle sa camarade. Sa camarade dit, ok, je viens. Tel jour, je viens. Tel jour, je viens. Tel jour, je viens. Tel jour, je viens. Mais ma soeur, le gars en question, il a mis le coup. Il a pris le téléphone de cette femme-là, de ta soeur-là. Son numéro est ici au coude. Donc, ce que vous dites là, lui, il est au courant de tout. Ce que vous dites là, non, on s'est un rendez-vous, mon père veut te sauver, mon père veut faire ceci là. Il te dit, c'est ici au coude. Voilà comment sa copine actuellement, elle est dans de cette famille-là. Elle est en train de laver le corps seulement que le mari Mougou seulement. Que le mari Mougou seulement. On peut faire ça là. Vraiment, ne nous jouons pas au crabe. Oui. Ne nous jouons pas au crabe. Parce que je ne peux pas comprendre. Tu vas laver quelqu'un ou quelqu'une. Maman, c'est quoi ça? C'est-à-dire que quelqu'un est couché, que tu ne connais pas, on te dit il faut laver que ton mari, c'est ça. C'est votre troisième, c'est votre troisième épouse, c'est là. Je ne sais pas si c'est la première ou si c'est la deuxième ou soit. Non, toi tu es la troisième. Toi tu viens d'arriver. Et c'est pas celle qui est couchée que on mougou là, que vous lavez, c'est elle qui est la première ou c'est elle qui est la deuxième. Voilà aujourd'hui. Avoir les longs yeux. Ah, il cherche quelqu'un qui a l'argent, il cherche quelqu'un qui est ici. Voilà le problème. Vous voyez comment nous on se condamne. Vous voyez comment nous on se met dans les problèmes. Vous voyez comment nous-mêmes on se bloque la vie. Aujourd'hui là tu es bloqué. L'argent que tes parents veulent là, eux quand ils te demandent, tu leur donnes. Mais tu souffres toi-même. Quand je vois des jeunes filles, voilà, moi je cherche quelqu'un qui a l'argent, il a enlevé ma famille dans souffrance. Et je cherche quelqu'un qui a l'argent, il a enlevé ma famille dans souffrance. Maman, ton mouvement là, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas or.
Ces mêmes mouvements-là que ceux qui sont dehors, ceux qui sont là, elles ont ça. Mais toi, quand on vient vers toi là, c'est parce qu'ils ont vu ton étoile. Parce qu'ils ont vu ton énergie. Ton énergie que le gars veut utiliser pour prospérer. Là. Eux, ils ont déjà vu ça. Et toi, tu vas tomber dans le piège. Et voilà le problème, tu es là. Et voilà le problème, tu es là. La famille, vraiment, elle dit sa copine est bloquée comme ça. Comment on va faire? Maman, ce que tu peux faire, c'est pour demander rendez-vous. Et aussi, quand elle se déplace, elle garde le corps. Voilà le problème, tu es là. Elle n'est pas sûre. Voilà le sérieux problème, tu es là. Donc la famille, franchement, quand vous voyez des gens, ah non, et j'ai quelqu'un qui a l'argent, c'est là. C'est là, vraiment, il peut dire, elle est heureuse d'elle. Elle s'est mariée à un type qui a l'argent du monde. C'est tout ce qu'elle veut, le gars lui donne. Mais vous ne savez pas que la fille même en question, elle souffre dans la maison. Elle souffre dans la maison. Ah oui, il souffre dans le hall. Il lave un chauffeur. Il lave le corps de mourou pour le fric de bon hall. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Elle dit non que oui, la fille en question, ça a lavé le corps. Et le monsieur, son mari vient mourou. Et puis il y a l'argent facile. Et ça avance comme ça. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Par ensemble.